Non mais attendez, pause. Comment je me suis retrouvée à la rue dans mon propre pays? Je vous explique ça juste après en fait. On va bien parler. Hello hello, j'espère que tu vas bien. Toi qui me regardes aujourd'hui, moi ça va super. Donc comme tu l'as vu sur le titre, aujourd'hui, je vais te raconter comment je me suis retrouvée à la rue pendant mes dernières vacances en Côte d'Ivoire. Non mais, pause en fait. Tout commence par un voyage que j'organise parce que là, c'était bientôt la fête de fin d'année. Donc en fait, je voulais lancer une collection de vêtements, de prêt-à-porter. Donc je me suis dit, pourquoi pas aller au pays pour faire la confection là-bas, etc. Donc je prends mon billet d'avion. Donc déjà, l'organisation du voyage est très désorganisée. Parce qu'en fait, je prends mes billets genre 5 jours avant mon départ. Donc en 5 jours, il fallait que je prévienne mes frères que j'arrive, la famille qui commence à prendre des contacts de couturiers de confiance, faire ma valise ici, faire mes vêtements, faire mes achats. Incroyable, l'organisation zéro pointé. Donc là, je fais tout en mode rapide. À l'atelier, je fais les vêtements que je peux faire pour embarquer dans la valise parce que je ne savais pas exactement qu'est-ce que j'allais faire vraiment. En fait, moi, je suis quelqu'un quand je veux voyager, j'aime bien que tout soit organisé de A à Z. Certes, il peut y avoir des imprévus, mais j'aime bien avoir une ligne conductrice que je n'avais absolument pas pour ce voyage-là. Donc, on fait le nécessaire pour l'organisation et le jour du départ, donc c'est mon frère qui vient me chercher et tout pour me poser à la gare de train parce que j'avais pris le vol à Paris, donc il fallait que je quitte à Lyon, aller à Paris et ensuite à Abidjan. Donc là, j'avais pris le premier train, je crois, donc lui, il va me déposer. Déjà, on a failli être en retard. Quand je vous dis, j'étais comme ça, parce que quand je vois le prix du billet et que je me dis, si je loupe mon avion, je deviens folle en fait, parce que ça m'est déjà arrivé en 2018. Oui, j'ai raté mon vol alors que j'étais à l'aéroport 3 heures avant. 3 heures, les gars. J'ai raté mon vol. Et là, du coup, on se dépêche, il roule comme un fou pour me déposer. J'étais hyper chargée en plus. Donc, il me pose au train. Et je prends et tout le train, tranquillement, je dors dans le train comme d'habitude. Et là, arrivé à Paris, j'ai le temps de faire mes micmacs, le temps d'aller enregistrer mes bagages et tout patati. Tout se passe bien pour l'enregistrement des bagages et tout. Donc, une fois arrivé dans le vol, comme d'habitude, je crois que ça peut jamais m'arriver un vol tranquille où je suis assise tranquillement, que personne dérange la go. Bref. Donc là, j'avais mon voisin et son fils. Toujours, comme d'habitude, un voisin bavard dans mes oreilles pendant tout le vol. Tout le vol. En plus, son fils qui me parlait aussi. Je me dis, les gars, I want sommeil. Je veux dormir. Il y a quoi? Tu ne m'as pas aidé à payer mon billet. Laisse-moi la tranquillité la paix de Dieu pour dormir. C'est pas trop demandé. Donc, il parlait. Oh. Donc, au final, j'ai pas dormi du vol. J'ai essayé de regarder des séries et tout, machin. Donc, on arrive. Le vol en retard, comme d'habitude. Sinon, c'est pas drôle. On arrive en Côte d'Ivoire, sachant qu'avant le départ, je crois qu'il y avait une grève ici des laboratoires. J'ai pas pu faire mon test PCR. Donc, j'ai fait 2 tests antigéniques. Donc, on a remué mes narines 2 fois déjà. Donc, j'arrive en Côte d'Ivoire. On me dit, oui, le test antigénique ne marche pas. Pour sortir de l'aéroport, il faut faire encore un test. Et je dis, mais il y a quoi? 3 tests en 2 jours. Mes narines sont fatiguées. Donc là, j'étais énervée déjà dès mon arrivée sur le sol, en fait. Donc, on s'assoit, des protocoles. On me fait mon 3e test antigénique. C'est tout bon. Donc, je sors, je récupère ma valise. J'avais prévenu mes frères que j'arrivais à une certaine heure. Déjà, mon vol était en retard, mais eux-mêmes, ils étaient en retard encore. Donc, j'ai attendu exactement 45 minutes avant que quelqu'un vienne me chercher. Donc, j'étais là, je regardais les gens à l'aéroport pendant 45 minutes, sans Internet, sans rien, parce que je n'avais pas encore mis ma puce et tout, machin. Donc là, ça commençait déjà à bien faire. Donc, ils arrivent. On prend ils prennent mes affaires et tout, machin. On va manger. Donc, premier à checker, bien sûr. À checker poisson brisé, tu connais. On commence par ça et tout. Et après, maintenant, on va à la résidence. Donc, il faut savoir que moi, j'ai pris mon vol le 17 novembre.
Donc, mon frère, il avait cherché une résidence pour moi et tout à Abidjan. Et je voulais dans un bon quartier parce que je savais que toutes les courses que j'allais faire à peu près, ça aurait été dans cette zone-là, en fait. Donc, il me trouve une résidence à la Palmeraie et tout. Donc, il m'avait envoyé les photos, ça avait l'air mignonnet. Franchement, ça avait l'air mignonnet. Mais j'ai fait l'erreur de ne pas demander les sanitaires. Donc, je fais la visite de ma chambre et tout. Tout allait bien, un petit salon, la chambre, et je rentre dans les toilettes. Et ça là, mais c'est quoi? C'est quoi ça? Genre, j'avais le truc de WC ici et un petit carré comme ça pour me laver. Et douche super sombre en plus, donc tu peux même pas te maquiller dedans avec une petite lumière. Genre, on n'est pas en prison en fait, on paye le logement. Et là, le comble, c'est que bah, j'ai demandé une résidence avec l'eau chaude. Donc, pour mettre l'eau chaude, il fallait que j'éteigne la clim, allumer la chaudière et aller me laver. Donc, tu sors de la douche, tu transpires. Faut m'expliquer. Donc là, je n'étais pas vraiment fan de la résidence, franchement. Donc, deuxième jour, je sors. Quand je rentre le soir, c'est les mêmes péripéties. Et là, moi, j'ai dit à mon frère, franchement, il faut me trouver un autre coin parce que ici, j'aime pas. Donc, lui, il m'a dit, bah, si tu trouves et tout de ton côté, tu me dis, on annule cette résidence-là. Donc là, moi, j'ai dit au monsieur et tout, bon, bah, mardi, en fait, je libère les lieux. Donc, mardi 22 novembre. Et là, donc, il y a un soir, je crois que c'était le deuxième soir de mon arrivée, j'étais sortie et tout avec l'une des miss là-bas, Ella, ma petite chouchoute. Donc, on était allé manger, etc. Donc, franchement, tout s'était très bien passé. Et là, les jours s'enchaînaient. Franchement, les conditions étaient pas terribles du tout. En plus, je voyais des cafards des fois et tout. Je me suis dit, mais what? Donc, j'ai appelé le mec, la chasse d'eau qui marchait pas. J'ai dit, en fait, c'est trop de trop. Donc, vraiment, mardi, je donne les clés, je libère les lieux. Donc, après, j'avais appelé la dame qui m'avait fait la location de ma résidence en 2021. Donc, je l'ai appelée, si la chambre était libre et tout. Elle me dit, ouais, la chambre est libre et tout. La chambre, vous allez... Magnifique, la chambre. Je sais même pas pourquoi j'ai pas pensé à ça. Et là, le mardi arrivé, donc moi, mon père, il m'avait fait un western et tout pour régler les fournisseurs et tout, machin, et pour avoir de l'argent de poche. Et là, je vais pour retirer mon argent. Ça ne marche pas. Je vais dans plusieurs coins d'Abidjan et tout pour retirer le western. Ça marche pas. Parce que soit ils vont me dire que oui, c'est le passeport, donc il faut une autre pièce d'identité. Soit oui, ils n'ont pas assez de liquide pour que je puisse retirer. Soit oui, soit oui, soit oui. En fait, je passais ma journée sachant qu'il me restait vraiment 40 000 francs de la journée. Parce qu'il fallait vraiment... J'avais grave tardé avant d'aller retirer l'argent. Donc j'étais bientôt à sec. Et en fait, entre chaque lieu, bah, tu prends un Yango. Et ça coûte de l'argent. Donc mes 40 000 diminuaient jusqu'à ce qu'on fasse 5-6 agences. Ça m'avait fatiguée. Je lui ai dit à mon frère, bah, c'est bon, on va aller voir les fournisseurs. Je leur explique que je n'ai pas l'argent aujourd'hui, mais que je repasse payer leur argent. Donc là, j'étais déjà énervée. Il faisait ultra chaud. Il n'y a rien qui allait. On finit ça et j'avais une séance photo le jour même, le soir. Donc, je vais expliquer au fournisseur. Après, on prend le Yango, on rentre à ma résidence. Surprise! Plus de lumière. Donc, tu peux pas mettre la clim. Tu peux rien faire. Sachant que je voulais prendre une douche avant d'aller à la séance photo. Heureusement que quand j'avais pris ma nourriture, j'avais pris du placali chaud. Donc, franchement, mon placali était encore chaud. Je me suis assise, je dis, attends, je vais apaiser mon cœur. Je veux manger mon placali. Et après, on va gérer le reste. Donc, j'appelle le mec. Appeler, il ne répond pas. Je dis, ok, je me lave à l'eau froide et tout. J'étais avec mon oncle, je lui dis, bon, bah, on prend les affaires comme je lui ai laissé plusieurs messages. Forcément, le mec, il va comprendre qu'il faut me mettre la lumière parce que je veux redormir là-bas et partir finalement mercredi. On fait mes valises. Donc, on va à la séance photo. La séance photo, je crois que c'était à 16h. J'arrivais vers 17h30. Bon, voilà. Et la maquilleuse est arrivée à 19h30. Genre, c'est une dinguerie, en fait. Elle était dans les bouchons. 2 heures qu'on l'a attendue. Et la séance photo a commencé genre vers 20h30. J'étais même fatiguée. Et on fait la photo... je crois qu'il y avait il y avait 2 photographes. Donc, les 2 me prenaient pour leur projet en même temps. Donc, c'était pas le plus grave. On finit la séance photo vers 23h30 par là. Et là, il y avait mon autre frère qui m'avait rejoint, qui était en voiture. Donc, lui, il nous a pris, on allait manger. Donc, on va manger. Il était vers 1h30 du mat. Il me dit, bon, bah, je te dépose à ta résidence. Et après, je dépose ton oncle. Je dis, ok.
On arrive à la résidence, il me dit, ouais, bah, bonne nuit. J'ai dit, pas bonne nuit, hein. Tu montes avec moi, on va vérifier s'il y a la lumière avant que tu partes. Parce que c'est hors de question que je dorme dans un quartier sans lumière, sans... J'ai même plus de batterie, je dis, c'est mort. On arrive dans la chambre, bien sûr, pas de lumière. Donc, on met les flashs et tout. Pause, en fait. Il y avait des habitants non désirés de ma résidence. J'ai dit, mais c'est quoi ce délire, en fait? Tu vois, je mets le flash comme ça, les cafards. J'ai dit, donc moi, je dors avec autant de cafards. Mais ça va pas chez lui. Il répond pas. On l'appelle. Mon oncle qui descend, mon frère il descend et tout pour voir pour l'électricité en bas. Rien à faire. Le mec il avait coupé le truc et il répondait à aucun des appels ni des messages. Donc en fait j'étais dans tous mes états. Moi j'ai dit là c'est comme une boîte à sardines ici. Il fait ultra chaud, impossible de dormir et je vais pas dormir la fenêtre ouverte. Et déjà il y a même pas de vent pour commencer. Et c'est non en fait je ne paye pas pour dormir dans ce genre de conditions. Et les cafards étaient très impolis en plus. On met le flash sur eux et ils bougent pas, ils t'attendent. Il y a quoi en fait? Tu payes pas la résidence avec moi, d'accord? Donc tu dégages. Je dis quoi? Il y avait une famille qui arrive en cafard, je sais quoi ça? Et donc on met les flashs et tout. J'avais pas fait mes valises, bien évidemment. Donc je commence à faire mes valises et tout, rassembler mes affaires en chap-chap. Et après j'appelle l'un de mes frères et tout. Je lui dis bon bah du coup je me retrouve dehors en fait. Dehors, il est 2h du matin. Et lui me dit bon bah va à cet hôtel là et tout, y a mon petit frère qui vient te donner l'argent là-bas. Ok. Donc là on va à l'hôtel magnifique au plateau. Donc c'est je crois que c'était le Moon ou Moon, je sais même pas comment on appelle ça. Déjà j'arrive, j'étais en claquette short et tout parce que franchement j'étais juste allée pour la séance photo. Et mes frères, ils n'ont même pas pu rentrer parce qu'ils disent qu'ils étaient en claquette. Bon, moi, comme j'allais loger là-bas, finalement, ils ont dit, bon, c'est bon. Là, les concierges, ils gardent ma valise, je monte et tout. Et du coup, je dis au monsieur, bah, je veux juste une chambre jusqu'à midi. Et il me dit carrément, il n'y a plus de chambre intermédiaire, genre, il n'y a que les chambres au-dessus. Je dis, mais les chambres au-dessus sont à combien? Moi, j'avais 150 000. Déjà, c'est ultra cher, 150 000. Jamais de la vie, je mets 150 000 dans un logement pour une nuit. C'est mort. No way. Non. Et là, il me dit, ouais, la chambre qui est disponible, elle est à 165 000. Oh, j'ai hurlé. J'ai commencé à moi m'asseoir, bon bah, je veux payer une chambre à 226 ou 230 euros pour même pas 7 heures de sommeil. C'est non, en fait. Genre, non. Je ne suis pas arrivée à ce niveau de vie-là encore. C'est non. Et là, je lui ai dit, ok, merci pour l'information. Je vais récupérer mes valises et m'en aller. Très gentil à vous. Donc là, j'appelle mon frère. Il vient me rechercher. Donc, on est en train de faire le tour d'Abidjan, vu l'heure, en fait, pour trouver un logement. Donc, je commence à être vraiment énervée. Donc, on trouve une chambre, genre, je crois que c'était 50 000. Je dis, vas-y, je vais dormir là-bas. Le lendemain, voilà. Donc, le lendemain, jusqu'à toutes ces heures qui sont passées là, le propriétaire ne m'a pas appelé. Il ne m'a pas appelé. Donc, moi, je sors avec mon oncle et tout pour aller essayer de retirer encore l'argent parce qu'en fait, les gens ont la poche vide. Les gens ont la poche trouée. On a besoin de se nourrir et de se déplacer. Donc là, on prend un autre taxi, on va retirer dans un autre coin. Pareil, même débat, non, on n'a pas assez de liquide. Je vais dans la grande agence. Enfin, après 1 heure d'attente, j'ai pu retirer mon argent. Donc il était genre vers 13h, 13h30 et je devais libérer l'hôtel en fait. Je suis purée, j'ai dit mais l'hôtel, genre c'est à midi qu'il faut libérer, donc on se dépêche et tout. Oh, c'était vraiment un stress ces 2 jours, un gros stress. Donc on arrive à l'hôtel, je m'excuse et tout. Je dis franchement je suis désolée, ça a pris plus de temps que prévu et tout, patati patata. Il me dit non, pas de souci et tout. Donc je récupère mes valises. En plus j'étais avec mes grosses valises comme une SDF à errer dans les rues. Est-ce qu'on mérite ça? Sincèrement, les gars, est-ce qu'on mérite ça? Et donc, enfin, le fameux propriétaire m'appelle et il me dit, oui, ils sont où mes clés? Je dis déjà bonjour. Je dis déjà bonjour. Tu dis, comment ça, ils sont où tes clés? Depuis combien de temps? Depuis 16 heures la veille, j'essaie de te joindre pour ton logement, que rien ne fonctionne et tu ne réponds pas. Il me dit, ouais, mais en gros... grosse blague en plus, il me dit oui, dans tous les cas, tu m'as pas rendu les clés avant midi aujourd'hui, donc tu payes la veille et aujourd'hui. Et il dit moi, si moi, ma santé, bon, bah, je te paye les 2 jours,
c'est que je ne suis pas la fille de mon père. Il dit, je ne suis pas la fille de mon père. Donc, on a commencé à s'embrouiller et tout. J'ai vu comment ça et tout, vraiment les conditions de ton logement et tout. Et tu oses me dire de payer les 2 nuits? J'ai même pas dormi là-bas. Et aujourd'hui, parce que je vais te rendre la clé plus tard, tu vas me faire payer. Il dit, non, 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 non. Je dis, c'est mort. Je dis, au pire, je suis sincère. Je te paye la veille, même si je n'ai pas dormi. Mais aujourd'hui, tu as menti, je ne paye pas. Et là, on commence à s'embrouiller. Et franchement, j'étais sur les nerfs, en fait. Genre, il y a plein de situations frustrantes pour moi comme ça. Genre, après, il faut que je dégage. Et moi, je suis madame pleure, en fait. J'ai commencé à pleurer dans l'hôtel des gens. Ils ne savaient même plus quoi faire. J'étais dans tous mes états. J'étais en train de pleurer. Une grande maman comme moi, comme ça. En plein après-midi, les 13h30, je suis en train de pleurer. Les gens, ils ne comprenaient pas, en fait. Même le Yongo, il était hyper mal à l'aise. Il me dit, madame, ça va et tout. Qu'est-ce qui vous arrive? Je dis, mais si je vous raconte, genre, c'est rien de dramatique, mais c'est une succession de choses, en fait, qui font que ça me rend nerveuse et il faut que je me libère libérer le cœur. Il faut que je libère les cœurs. Donc, j'ai libéré mon cœur. Et là, on va à notre résidence. Enfin, une maison digne de ce nom. Une résidence digne de ce nom. Donc, j'arrive, en fait, la dame, elle a sa maison et en fait, il y a le haut qu'elle loue, en fait, comme un Airbnb. Et du coup, en fait, tu n'as pas du tout accès à la maison si tu veux, parce qu'il y a un escalier dehors. Tu passes juste par le jardin, tu montes. Donc, en fait, tu as ta liberté vraiment de faire ce que tu veux, sortir quand tu veux, machin. Et là, j'arrive là-bas, cri de soulagement. Et le propriétaire qui n'arrête pas de m'appeler. C'est où mes clés? C'est où mes clés? J'ai appelé mon frère, je lui ai dit, viens récupérer les clés, tu vas aller lui donner. Parce que quand je vais aller le voir, lui et moi, on va se battre. Et il va me chicoter en plus parce que j'ai pas beaucoup de force. Donc, il va me taper. Et ça va partir loin. Donc, prends les clés et tu vas lui donner ses clés. Donc, lui, il allait lui donner ses clés. Donc, lui, bouclé, on met de côté. Donc là, j'arrive. Franchement, j'avais tellement sommeil. Première chose que j'ai fait, prendre ma douche, fermer tous les volets, mettre la clim à fond. Et puis là-bas, en plus, il y avait une couette. Parce que dans tous les logements que j'avais fait avant, genre, ils connaissent pas les couettes. Je comprends pas, en fait. Des draps aussi fins que mes fesses qu'ils mettent sur le lit. C'est non. Les gens ont froid. Donc là, elle avait une couette. Oh, je me suis plongée dedans. Quand je vous dis, j'ai fait la meilleure sieste de toute ma vie. Bien dormi. En plus, il m'avait servi à manger, toute la famille. Bien mangé. Franchement, top, 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 top. Donc vraiment, les gars, si je dois vous donner un conseil, peu importe le pays où vous allez, s'il vous plaît, de grâce, comme on dit, vérifiez les sanitaires. Les sanitaires, c'est très, 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 très important. Parce que vivre en colocation avec des cafards cachés, c'est non, en fait. Ils ne payent pas le loyer avec moi, mais ils vivent avec moi. C'est non. Donc franchement, très, très, très mauvaise expérience avec comment on appelle ça même? Celui qui avait la chambre là. Très, très, très mauvaise expérience. Et franchement, ça m'avait vraiment effrayée. Et heureusement que j'avais encore le contact de l'autre dame et que j'ai pu avoir un très, très bon logement pour la fin de mon séjour, en fait. Comment une miss comme moi, je me retrouve à errer dans les rues d'Abidjan à 2h du matin pour chercher un logement? Quand même. Non, je rigole. Enfin bref, en tout cas, quand vous faites vos locations de Airbnb, de chambres, machin, vérifiez toujours tout. Quand on vous envoie des photos de tout, même du dessous du lit, ils ont qu'à vous montrer. Voilà, parce que moi, vraiment, c'était la panique. Et je me dis, heureusement qu'il y avait mes frères à Abidjan, parce que je me serais vraiment retrouvée dans les problèmes, genre la nuit, toute seule, même pas de quoi charger, rien du tout. Et ça aurait été encore pire. Enfin, parce que je ne peux même pas contacter quelqu'un en cas de danger, rien du tout. Donc franchement, de grâce, faites attention à ce que vous faites, à ce que vous louez quand vous partez en vacances. Donc voilà les gars, on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Elle est moins longue que les autres, je pense. Mais en tout cas, j'ai fait le tour de ce que j'avais à dire. Donc je vous dis à très très vite. Et toi qui me regarde, qui m'a regardé jusqu'à la fin, je te laisse t'abonner à ma page, activer la petite cloche parce que les vidéos, ça y est, je vais devenir plus active comme je l'ai dit. Les vidéos vont s'enchaîner et je pense qu'elles vont te plaire. Donc je te fais de gros 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 bisous et je te dis à très très vite.